Tu m'envoies, tu m'écris, je partirai annoncer ta parole. Tu m'envoies, tu m'écris, je partirai annoncer ta parole. Près de moi, il était là. Oh, 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 oh. Il était auprès de moi. Il était là. Près de moi, il était là. Quand ils m'ont rejeté, toi tu m'as accepté, tu ne m'as pas laissé. Tu étais au non, non. Et toi qui m'as tant aimé, sur toi j'ai pu compter sans jamais douter. Tu étais auprès de moi. Seigneur, tu es mon bouclier, le tout-puissant guerrier, mon bouclier. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es mon bouclier, le tout-puissant guerrier, mon bouclier. Donne-moi sous ton aile, garde-moi sous ton aile, garde-moi sous ton aile, sous ton aile, Seigneur, sous ton aile, Seigneur. Il était là, il était là, il était auprès de moi. Il était là, près de moi. Il était là. Quand je me lamentais, quand Seigneur je souffrais, ta voix me disait. Oui, je suis auprès de. Oui, la crainte m'envahissait, ce monde me guérissait, ta voix murmurait. Oui, je suis auprès de toi. Seigneur, tu es mon bouclier, le tout-puissant guerrier, mon bouclier. Oh, 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 oh. Seigneur, tu es mon bouclier, le tout-puissant guerrier, mon bouclier. Garde-moi sous ton aile, garde-moi sous ton aile, Regarde-moi sous ton aile, Seigneur. garde-moi sous ton aile, Ton aile, sous ton aile, ton aile, sous ton aile, regarde-moi sous ton aile, Seigneur. Un petit oiseau fait son nid, car soi-même on est toujours mieux servi. Pour mieux dormir, il faut savoir faire son lit. il faut savoir attendre. Tout vient à temps, à qui sait attendre, quelle que soit la durée de la nuit. Le soleil finira toujours par lui. Oh, oh, attends, sois patient. Attends, il faut savoir attendre. Attends, sois patient. Attends, il faut savoir attendre.
ceux qui ne sont pas encore avec nous. Nous sommes avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qui a dit dans Matthieu 18, au verset 20, que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est là. Alléluia. Non, on ne veut pas, c'est pas un match. Non, on sait que Jésus a déjà triomphé. C'est pas un match. Nous avons tous besoin de lui. Et nous l'avons dédié un vendredi dans le mois. C'est petit, mais par la grâce de Dieu, ça nous fait plaisir. Parce que pendant nos veillées, nous voyons les miracles. Avant, on veillait une fois par semaine. Et puis, c'est pas facile que l'homme s'engage dans ce genre de mouvement. C'est compliqué. Nous autres, là, on peut le faire une fois par semaine. Mais quand je regarde quelques personnes ici, nous risquerons de nous retrouver. Si on commence aujourd'hui, on doit revenir disons, la semaine prochaine. Le nombre va diminuer, vrai ou faux? Ou à la 3e semaine encore, le nombre va diminuer, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, les 3 semaines, nous allons intercéder. Comme il a dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Vous pouvez lire cela dans Jean 15, 5. Il a dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et nous lui disons, Seigneur, si nous pouvons revenir à une fois par semaine, on sait qu'avec toi, nous pouvons. Mais nous venons une fois. Et dans la semaine, nous avons pris juste 1 heure. Parce qu'il a dit veiller au moins 1 heure. Il avait la coupe de la souffrance devant lui. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos maladies. J'ai une fille ici dans la salle. Elle a entendu l'appel de Dieu. Ici, on appelle la maison de miracle. Elle a dit à sa sœur, allons. Ça faisait longtemps qu'elle ne venait plus. Mais elle est venue. Quand elles arrivent, le Saint-Esprit révèle que nous avons une retraite. Parce que devant ma fille, il y avait la coupe de la souffrance. Parce qu'elle devait mourir dans la semaine. Elle est lavée. Et on a fait la retraite. Quand elle est rentrée, oui, la coupe de la souffrance était devant elle. C'était compliqué pour elle, elle ne pouvait pas supporter cette souffrance. Elle a voulu se battre elle-même. Dieu a dit que toi-même, tu ne peux rien. Tu ne peux pas te battre toi-même, ce n'est pas possible. Qui n'a jamais vu la coupe de la souffrance devant lui? Et Jésus a dit, veillez au moins 1 heure aux disciples qui dormaient. Et ils dormaient profondément. Profondément. Et quand tu dors profondément, quand l'esprit de suicide va arriver, tu vas chercher les comprimés. Ou tu vas chercher le fusil. Chez les blancs là-bas, c'est le fusil. Et puis il met ça même à la bouche. Quel courage. Tu vas chercher les comprimés. Parce que la coupe de la souffrance est devant nous. Elle a bu cette coupe comme Jésus l'avait bu. Mais puisque Jésus avait bu cette coupe pour nous, alléluia, alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il a pris cette coupe à notre place. L'esprit de souci n'a plus de place au milieu de nous, alléluia. Je veux te surprendre ce soir, si tu es célibataire, c'est ton caractère qui te garde célibataire. Sache-le. Parce que tu t'es choisi quelqu'un que tu as dessiné, un fantôme. Il doit être grand, bel homme, le chic, le choc, le chèque. Tu ne vas pas te marier. Si c'est comme ça que tu vois les choses, tu vas te retrouver devant la coupe de la souffrance. Mais ici, nous veillons 1 heure. Ce sont les jeudis. C'est de 19h à 20h, 1 heure. Parce qu'il a éveillé au moins 1 heure. Et cela vient combler la veille de la semaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a donné l'intelligence et la connaissance qui vient de lui.
puisque nous ne pouvons pas rester jusqu'au matin toutes les semaines, mais pendant 1 heure. C'est-à-dire que quand tu ne viens pas ici pour 1 heure, tu as un problème. De 19h à 20h, quand on dépasse, c'est 5 minutes ou plus. Mais c'est rare. À pile, on a terminé. Sauf ceux qui veulent rester, qui ont besoin des intellectuels, qui restent. Et ceux qui partent. C'est 1 heure de temps. Parce que nous respectons ce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va tout perdre sans passer par moi. Il nous a montré le chemin. Veillez, parce que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Ma soeur veut dévorer ton mariage. Il veut dévorer ta santé. Il veut dévorer tes finances. Il veut dévorer ta beauté. Ce serait peut-être un jeune homme qui va te détourner et puis avec les problèmes tu vas faner. Non, ne te laisse pas dévorer. Alléluia. Nous on a dit on refuse d'être dévoré. Je vais appeler sous vos acclamations celles qui vont être consacrées ce soir. Si vous pouvez venir. Elles sont à l'honneur. Pourquoi elles sont à l'honneur? Elles ont dit nous, on ne laissera pas le diable nous dévorer. Alléluia. Amen. Elles sont belles, non? Elles sont belles, non? Très belles. Acclamons le Seigneur pour cela. J'ai beaucoup d'enfants, mais il y a juste 5. C'est pas facile. Pour passer par là, il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Bientôt, les autres sont en train de se préparer à leur tour. Parce qu'il y a ceux qui ont pris une décision radicale. Comme elles ont pris une décision radicale. Je ne suis pas mariée, je reste comme ça. J'attends l'homme que Dieu va me donner. Et je ne vous dis pas. Déjà, nous avons un mariage le 2 juillet. Pour vous dire que je ne suis là. Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Mes enfants, le Dieu que vous louez, faites-le en esprit, en vérité. Vous ne serez pas déçus. Alléluia. Amen. Ok. Si vous pouvez m'amener, j'ai laissé une note quelque part. Un chant. Un chant. Un chant. Merci Jésus. Tu es le maître du temps et des circonstances. C'est le moment de bénir tes enfants. C'est le moment de recevoir tes enfants, d'apporter dans leur vie toutes les bénédictions que toi tu veux pour eux. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour t'élever. C'est le moment. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour changer ton histoire. C'est le moment. Oh, c'est le moment. C'est le moment. Plus fort, c'est le moment. C'est le moment. Il te bénira. C'est le moment. Il change ton histoire. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Tu es célibataire, Dieu te dit, c'est le moment de te marier. Tu es célibataire, Jésus te dit, c'est
C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour t'élever. C'est le moment. C'est le moment. Chrétien, c'est le moment. C'est le moment. Où l'Éternel a décidé. C'est le Il moment. a décidé de te lever. C'est le Il a décidé de faire asseoir sur toi la domination. Comme Jésus domine sur la terre. Mon frère, c'est le moment. C'est le moment. Oui, crois que c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour te bénir. C'est le moment. C'est le moment. Oui, c'est le moment que tu dois connaître ton ministère. Est-ce que nous connaissons notre ministère? C'est le moment. Alléluia. Quand tu ne connais pas ton ministère, tu es comme un aveugle. Ce serait compliqué pour toi de servir le Seigneur. C'est ma question ce soir. Est-ce que vous connaissez votre ministère? Parce que le ministère désigne la fonction ou l'office d'un serviteur ou d'une servante. Nous avons un accès direct auprès du Père et la charge d'être serviteur ou servante des autres au nom de Jésus-Christ. Quand on a un ministère, nous sommes au service des autres. Alléluia. Maman Coco a un ministère. Si je suis là avec le micro, parce que j'ai un ministère. Et le Seigneur pouvait me dire que quand tu vas te marier, ce ministère va grandir. Voyez un peu le miracle de ce soir. Le premier miracle, parce que ici nous sommes dans la maison du miracle. Le premier miracle, vous ne saviez pas qu'on devait avoir une chorale ce soir. Est-ce qu'on doit acclamer le Seigneur pour cela? Ça, c'est un miracle. Lui-même, il a pourvu. Alléluia. C'est pour dire que je ne prie pas un Dieu mort, mais j'ai un ministère. Maman Coco est là pour vous aider à connaître votre ministère, pour mieux le servir. Nous sommes tous dans une église. Nous sommes tous dans une église. Moi, je suis à l'Alliance chrétienne. Et maman Lydie, tu es Église protestante. Olga. Église de l'Alliance des Anglais. Elle est particulière, elle ne parlait pas, mais vous allez l'écouter. Maman, tu pries. Mais elle ne parlait pas. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Maman, tu pries. Évangélique. Et Margaret. Éveillée. Alléluia. Alléluia. Non, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Vous saviez, dans les églises, nous pouvons trouver 3000 âmes et peut-être 2 ou 3 pasteurs. Ce n'est pas facile de les suivre. Mais moi, dans mon ministère, j'ai pris cet engagement. Et mon pasteur le sait. Les beaux mots, vous pouvez venir, s'il vous plaît, par votre permission, s'il vous plaît. Vous allez représenter papa et maman. Les beaux mots, mes sœurs, c'est avec joie que je vous invite. Pour qu'on sache que maman Coco ne travaille pas dans le noir.
Ce sont les filles de Papa Bongo de l'Alliance chrétienne à Ozangue. Alléluia. Moi, je prie à l'Alliance chrétienne à Ozangue. On a eu une veillée comme celle-ci. On les avait invités et ils étaient merveilleux. Ceux qui étaient là se rappellent encore. C'était maman qui avait parlé ce jour-là. Et papa avait prié pour moi. J'ai un ministère. Et vous, mes enfants, vous avez aussi un ministère qui va produire du fruit. Alléluia. Amen. Ici, c'est mon compagnon d'œuvre. On l'a consacré à Ozangue avec moi. On a dit, papa, tu es le compagnon d'œuvre. Quand le Seigneur me disait, quand tu vas te marier, ton ministère va grandir. Et il est là. Si on peut lire rapidement dans Exode 19, 5 à 6. Rapidement. Rapidement, pour prendre une Bible. Une Bible. Un livre derrière. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. 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 Nous allons lire Ésaïe 61, le verset 4 à 6. C'est tout simplement pour dire que nous nous appuyons sur la Bible. Tout ce que nous faisons, c'est dans la Bible. Alléluia. 61, verset 4 à 6. Ils relèveront les murs détruits d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites depuis longtemps. Ils redresseront les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations. Des étrangers seront là pour garder vos moutons et vos chèvres. Des gens venus d'ailleurs laboureront vos champs et cultiveront vos vignes. Mais vous serez pour moi, vous serez pour mon nom, prêtre du Seigneur. On vous appellera serviteur de notre Dieu. Vous profiterez de la fortune des autres peuples et vous vanterez de leurs richesses. Alléluia. C'est Dieu qui parle, c'est pas maman Coco. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Oui, Dieu me bénit. Parce que j'ai beaucoup d'enfants. Quand les enfants viennent, qu'on ne viennent pas les mains vides. Ils viennent nous bénir. Alléluia. Amen. Oui, c'est une grâce. C'est lui-même Dieu qui a dit. C'est lui-même Dieu qui a dit. Vous avez écouté comment il a parlé dans Exode et dans Ésaïe. Il n'y a pas à expliquer. C'est clair. Alléluia. Amen. Qui n'a pas compris? Ok, c'est bon. Tout simplement pour dire qu'elles vont rentrer dans le service. Celle qui ne parlait pas, elle va parler de la part de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, elle écrit, elle commence à lire. Alléluia. Amen. C'est le miracle. Sa maman a fait 17 ans. Donc nous allons écouter brièvement le témoignage. Mon témoignage sur ma fille sans Bafadiance qui est tombée malade depuis 1998. Au village, le plus souvent quand on a un congé, elle est toujours au village. Et c'est comme ça que ma maman me fait appel, me dit ah, ça ne va pas ici. Nous pouvons nous asseoir. Je suis repartie, je l'avais même laissé avec sa grand-sœur ici présente. Quand on m'a fait appel que l'enfant est malade, je
Je demande à sa grande soeur de 6 ans de venir voyager direct, de revenir à Libreville avec l'enfant. Ça n'aide toujours pas. Maman, je demande à maman qu'est-ce qui se passe là-bas. J'ai fait voyager mon enfant, l'enfant est né, il y avait pas de problème, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe au village? Maman me fait comprendre que l'enfant avait toujours peur, elle ne pouvait plus dormir seule, elle ne faisait que l'orier partout. Bon, j'ai demandé à sa grande soeur de venir avec elle à Libreville. Arrivé ici, sans aller loin, j'ai parcouru. Je totalise aujourd'hui 7 gangas, 3 prêtres et 5 pasteurs. Ça n'en est toujours pas. C'est comme ça que je bricole à l'hôpital militaire. Je raconte avec, dans mon bureau, je raconte avec une fille qu'on appelle Nadège. Je dis, ah Nadège, je suis vraiment déjà dépassée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai même mis le pied là où il ne fallait pas, là où Dieu nous a interdit. Je ne sais plus quoi faire. Ce que je compte maintenant en faire, c'est traverser peut-être les frontières parce qu'il faudrait que je sache réellement ce qui se passe. Si ça ne continue, si ça ne va toujours pas, je ferai vengeance. C'est comme ça que Nadège me dit, ah, maman, il ne faut pas d'abord la traverser. Je connais une dame, Anzario, qui m'a suivi lors de mon mariage et s'est rendue la voir. Elle m'a passé le numéro. J'ai appelé maman pour chaque fois que je l'appelais, elle n'est pas gentille. Je dis, ah, je suis déjà fatiguée. 3 mois après, je fais un songe. Une diaconesse, je suis diaconesse de l'église évangélique. Une autre diaconesse avec qui je m'entends bien. Je fais un songe, elle vient m'accompagner là devant hors du portail. Elle me dit, la maison que tu as tant cherché, voilà, elle est là, elle est déjà arrivée, voilà. Elle a même ouvert voilà. Elle m'a dit, elle est là, c'est sa maison. Je me réfère, je dis, ah, je vais quand même appeler. Le songe là. La femme, la diaconesse qui m'a montré sa maison que j'ai été en chercher, je veux voir cette dame-là debout. Le songe là, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je prends le téléphone. Quand je prends le téléphone, j'appelle, ah maman Coco, je ne vous ai jamais vu, je cherche à vous rencontrer, il y a de cela 3 mois, nous sommes déjà au 4e mois. Où êtes-vous en ce moment? Elle me dit, ah, je suis déjà là. On a pris rendez-vous dans la pleine midi. Après, je suis descendue ici. La façon que je m'étais jetée dans cette maison-là, comme si. Et tout ce qui était sur l'enfant, disons, l'enfant n'arrivait pas à bien parler, tout ça là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout est déjà parti. Je bénis le Seigneur et à lui seul soit la gloire. Alléluia. Amen. C'est le Dieu de miracles. Depuis 17 ans, elle a souffert. Et aujourd'hui, elle a la paix. Parce que ce que Dieu a commencé, il va parachever. Amen. Amen, Alliance. Ok. Nous allons passer à la consécration. Nous sommes déjà consacrés. Mais vous saviez que, comme il a dit dans Jean 15,5, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour dire que Seigneur, nous voici, nous voulons continuer dans la prière. Nous voulons continuer dans l'intercession. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien parce que le diable est là pour chercher à nous rendre faibles parce qu'il connaît les bénédictions que nous pouvons venir trouver ici. Vous voyez, depuis 17 ans, elle a vu des prêtres, elle a vu des pasteurs, elle a vu des gangas. Mais c'est à la maison du miracle qu'elle a trouvé le miracle. C'est tout simplement ça, cette consécration. Ce n'est pas une consécration, je ne sais pas. Il y a une qui devait être avec elle. Voilà pourquoi elle a fait ce songe. Elle a fait ce songe où elle a vu que la sœur était à genoux et devant il y avait un miroir. Et nous avons travaillé sur le miroir de Dieu. Et le miroir qui était devant elle, il y a une personne qui voulait casser ce miroir. Vous savez, quand quelqu'un cherche à vous aveugler, il ne peut pas vous donner un miroir. Sinon, vous allez vous mirer, n'est-ce pas? Quand tu te mires, tu vois tous tes défauts, n'est-ce pas? Quand tu te mires, tu vois tes manquements. Le miroir de Dieu ne cache rien. Pas comme le miroir du monde, hein, ceux qui dansent avec le miroir. Non, ça, le diable aime copier Dieu.
Ça, c'est le vrai miroir, l'original, le miroir de Dieu. Vous voyez comme cette photo, nous avons fait un travail, donc à l'église où nous avons partagé ces prospectus, le miroir de Dieu. Et le miroir de Dieu, personne ne peut casser. Alléluia. Amen. Là, ça y est. Dieu les a revêtus du discernement. Elles vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu marches avec un pasteur, tu deviendras pasteur. Tu marches avec un prophète, tu deviendras prophète. Quand tu marches avec une personne qui a le don du miracle, tu vas opérer les miracles. Moi-même, je suis un miracle. Mes parents avaient déjà cotisé pour mon cercueil. On m'avait déclarée morte. Et je suis souvent un miracle. Alors, donc, quand je te touche, tu auras ton miracle. Et ça ne rate jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous allons vous partager ces prospectus-là. Vous irez lire. Et puis, il y a là où il y a mon numéro. S'il n'y a pas de numéro, on mettra le numéro dessus. Un chant et vous allez vous mettre à genoux. Un chant, maman, elle est où? Elle devait être avec nous depuis. Hein? Voilà, le travail, tu ne t'attendais pas. Allez. Un chant où nous pouvons tous chanter. Jéhovah est son nom. Jéhovah, On peut se lever, Jéhovah est son nom. nom. Jéhovah est son 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 nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi. 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 Il combattra. Le Dieu qui dit, quand il dit, ça se réalise. Va dire au travers de ma bouche. Quand il a créé le ciel et la terre, il a dit. Alléluia. Et c'est un Dieu organisé. Nous voyons que le premier jour, il a fait ce qu'il fallait. Et cela pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé à cause de Dieu. Il s'est reposé. Et il nous a fait des petits dieux où nous pouvons dire, et cela se réalise, c'est vrai, comme tout à l'heure nous avons chanté, rentre dans le rang pour ne pas aller souffrir au ciel. Parce que ici, quand tu n'es pas avec Jésus, c'est une souffrance. Et si tu meurs, ce sera encore une souffrance. Rentre dans le rang de Jésus et suivons Jésus. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce. Papa, tu es celui qui m'exauce toujours. Tu as permis que ce que je dis se réalise. Sauf si la position du cœur de la personne n'est pas à la place qu'il faut.
Père éternel, viens disposer les cœurs de tes enfants, afin qu'ils voient les miracles qui viennent de toi. Il y a ceux qui veulent se marier, Père éternel, que ce soit le moment, la soirée que tu as choisi pour elle ou pour lui. Père éternel, pour ceux qui apprennent, ceux qui sont en train de faire des examens en ce moment, le Seigneur qui voit le miracle. Père éternel, parce que tu es celui qui va encore agir pour leurs études. Seigneur, pour ceux qui ont des problèmes de ventre, des problèmes de santé, des problèmes de dos. Seigneur, ceux qui ont des règles douloureuses, celles qui ont des règles douloureuses, mon Dieu, mon Père, tu touches maintenant. Tu touches le Saint-Esprit et tu agis au nom de Jésus. Ceux qui ont la lourdeur de la prière, Seigneur, parce que prier, c'est communier avec toi. Toi qui as les paroles de la vie, toi qui es la vérité. Seigneur, viens leur donner le courage de prier. Au nom de Jésus, donne le courage de veiller. Au nom de Jésus, nous allons dormir jusqu'à quand, Papa? Tu pouvais dire à tes disciples, même 1 heure de temps, veillez. Réveillez-vous, réveillez-vous. L'esprit du réveil vous tient maintenant dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Ne permets pas que l'homme que tu n'as pas choisi pour cette jeune fille ou pour cette jeune dame vienne perturber cette jeune dame dans le nom de Jésus. Je ferme la porte aux bandits au nom de Jésus. J'ouvre la porte aux hommes qui te craignent pour 2 filles dans le nom de Jésus. Et les filles qui te craignent pour les garçons qui sont ici dans le nom de Jésus. Le temps de jouer est passé. Nous passons aux choses sérieuses avec toi. Rien qu'avec toi, Saint-Esprit. Touche les pieds, les genoux. Il y a celle qui a mal aux genoux. Seigneur, touche et guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Je te bénis de ce que nous arrachons aux mains de l'ennemi, ce qu'il avait volé pour nous. Seigneur, nous ne mourrons pas si toi tu ne l'as pas permis. Dans le nom de Jésus, nous mourrons que quand toi tu vas le permettre. Aucun esprit de mort ne peut nous atteindre dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, personne ne peut encore ravir notre élévation. Dans le nom de Jésus. Personne ne peut voler notre santé. Dans le nom de Jésus. Personne ne peut voler encore nos finances. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que nous allons voyager. Ici dans la salle, il y a ceux qui vont voyager, mais que l'ennemi va empêcher. Seigneur, nous fermons la porte à l'ennemi au nom de Jésus. Parce que dans le psaume 121, tu as dit tu bénis l'aller et le retour. Seigneur, il y a des personnes ici qui cherchent le travail. Je te bénis, Père, parce qu'ils ne feront pas 3 mois. Ils vont trouver le travail dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, il y a ceux qui font des cauchemars, ceux qui ont du mal à dormir, il y a ceux qui ont la peur. La peur, tu as dit, la peur ne vient pas de toi. Voilà pourquoi je viens chasser l'esprit de peur dans le nom de Jésus. Amen. Je te bénis, Papa. Maintenant, tu es en train d'agir. Tu touches. Il y a ceux qui ont déjà mal au ventre. Touchez l'ombrine. Mettez les mains à l'ombrine et nous allons couper le cordon ombilical mystique. On n'arrive pas à s'en sortir parce que nous sommes retenus par l'iniquité. Mais nous sortons de l'iniquité dans le nom de Jésus. Nous mettons les mains à l'ombrine, une main à l'ombrine. Les démons passaient par l'ombrine. Une main à l'ombrine. Les enfants, mettez les mains à l'ombrine. Et nous allons couper le cordon. Sauf si tu veux rester dans la sorcellerie. Parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient. Mais nous naissons sorciers. Parce que dans chaque famille est née avec ce péché d'Adam et Ève. Donc nous coupons les liens parce que nous refusons de rester dans la sorcellerie.
Dans le nom de Jésus, nous coupons ce cordon parce que nous allons rentrer dans la nouvelle naissance. Il y a ceux qui sont déjà rentrés dans la nouvelle naissance. Pour d'autres, ils vont rentrer dans la nouvelle naissance. Et vous allez répéter après moi. Au nom de Jésus, je coupe le cordon ombilical, mystique, dans le nom de Jésus. Mes parents qui sont encore dans la sorcellerie ne me verront plus. Au nom de Jésus, je rentre dans la nouvelle naissance. Avec Jésus. Au nom de Jésus. Je suis entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus. Ce qui est entre les mains de l'Éternel, personne ne peut ravir. Dans le nom de Jésus. Personne ne peut ravir mes études. Personne ne peut ravir ma santé. Personne ne peut ravir ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élevons les voix, priez, 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 priez. Merci Seigneur. Je te prie, je viens sceller cette prière. Dans le nom puissant de Jésus. Je te prie, Papa, parce que tu es celui qui a encore exaucé. Tu es celui qui a encore agi. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur, parce que le processus a démarré. Le processus a démarré. Seigneur, mon Dieu, mon Père, il y a ceux qui viendront, à qui tu vas parler. Père éternel, qui viendront poursuivre le travail de la délivrance. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, toi qui règnes d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen, amen. Acclamez le Seigneur. Une personne pour prier pour le repas. Ceux qui vont m'accompagner dans le service des ordres. Éternel mon Dieu, merci pour ce moment. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons en communion fraternelle. Nous disons aujourd'hui, nous sommes un. Nous ne voyons pas le nombre qu'il y a là, mais nous voyons une seule chair, un seul esprit, comme la Trinité. Maintenant, Seigneur, nous t'invitons à partager ce repas avec nous. Seigneur, daigne le bénir et bénir les mains de ceux qui ont pourvu. Bénir les mains de ceux ou celles qui ont apprêté ce repas. Bénir les mains de même ceux qui n'ont pas pu, Seigneur. Bénis leurs mains afin que prochainement ils puissent pourvoir. Seigneur, merci pour les invités d'aujourd'hui. Ce sont nos invités. Sois béni, sois exalté. Merci Seigneur parce que tu vas pourvoir à ceux qui n'en ont pas. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quelle main qui m'attrape? Non, c'est pas. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh,
Je suis enlevé le côté amer de la salade là. C'est bien amer. J'ai eu besoin de lui. Mon âme a eu besoin de lui. Mon corps a eu besoin de lui. Mes pensées ont eu besoin de lui. Nous allons dire tous ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Les deux mains levées au ciel en signe d'adoration. Avec des pas de danse, nous allons appeler notre Père. Jami, Jami, oh Jami, 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 oh Jami, 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 wawe, swalawe, muragawe, ta. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire ce soir. Merci pour nos bien-aimés qui ont été les nôtres ce soir. Seigneur, tu es celui qui bénit l'aller, qui bénit le retour. Seigneur, nous remettons leur retour entre tes mains et nous prions que ta puissance et que ta présence les accompagne, Seigneur, au lieu où ils sont en train de se rendre. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains, afin que toi seul davantage puisses les remplir de ton onction. Que là où ils vont, Seigneur, que par leur chant, Seigneur, ta voix soit entendue et que, Seigneur, les
âmes soient humbles et captives, prosternés devant toi. Seigneur, nous te les recommandons et nous prions que ta protection les environne. Seigneur, nous te remettons également la continuité de ces moments, que tout soit sous ton contrôle divin et que toute la gloire te soit infiniment rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu m'envoies